Bonjour à tous et à toutes. Ce qu'on aimerait vous présenter ce soir, c'est une rencontre. Cette rencontre a pris le nom de Fraterlex. C'est la rencontre de trois personnes. Clémence, qui est à ma gauche, qui est étudiante à l'école 42, qui est data scientist. Vincent, qui est dans la salle, qui est développeur. Et de moi-même, qui suis étudiant à Paris 1 à la Sorbonne, en master, en philosophie et en droit du travail. Fraterlex, c'est une rencontre, je le disais, mais qui part de quelque part. Elle parle d'un contexte juridique récent, dont une intervenante ici est à l'origine, qui est celui d'une nouvelle place pour l'accord d'entreprise. Cette nouvelle place, devenue centrale dans le droit, bouleverse des choses. Elle appelle des comportements, et elle appelle surtout, du point de vue de la négociation collective, un nouveau comportement pour les acteurs et les actrices. Ça s'est traduit déjà en chiffres, parce que depuis le 1er septembre 2017, et donc l'obligation du fait de cette loi de la publication de ces accords en ligne, on en a répertorié 50 000. Depuis qu'on s'est penché sur ce projet, nous, Fraterlex, on en a compté, on en a dénombré 18 000. C'est dire l'importance de la négociation collective et le rôle qu'elle est appelée à jouer. Le problème qu'on a élaboré avec des acteurs et des actrices, c'est qu'il y a un nombre de thèmes importants qui ne permet pas tout à fait de saisir le sens de chaque convention et de chaque accord. Les acteurs qu'on a rencontrés sont variés. C'est des salariés, des syndicats, des employeurs. Ce sont des experts, des administrations, des cabinets d'avocats, des cabinets d'expertise. Et avec eux, on a construit un diagnostic qui nous a permis de donner sens à ce qu'on voulait faire, à savoir s'occuper des accords d'entreprise. On a constaté avec eux, et à vrai dire, c'est une expérience que j'avais déjà moi fait en tant qu'étudiant en droit qui cherchait à lire des accords d'entreprise pour voir un peu ce que ça donnait, ce que les gens négociaient, c'est que dès qu'un salarié veut consulter un accord, dès qu'un avocat veut trouver un accord, ou dès qu'un employeur qui va négocier se demande qu'est-ce qu'on fait dans des entreprises similaires, de même taille, de même objet, c'est un labyrinthe. Lourd. C'est-à-dire que si les accords ont été publiés avant 2017, ils ont une première base, après 2017, ils ont une autre base, et si on veut contextualiser ces accords, c'est-à-dire par exemple comprendre que telle entreprise a tant de salariés, a tant de chiffre d'affaires, et dans tel bassin d'activité, on doit passer par un nombre de sites et de plateformes assez impressionnant. Donc le constat qu'on a fait, c'est celui de la multiplicité des sources, de leur difficulté d'accès, et de la nécessité pour les acteurs de mieux accéder à l'information. Ce constat, on l'a ancré, et à vrai dire, il est relativement consensuel. On a remarqué en discutant avec les acteurs qu'il était là. Il est aussi dans des rapports institutionnels qui ont été produits, par exemple celui du Conseil économique, social et environnemental, qui appelait déjà à la création d'une plateforme numérique qui permette de rendre opérationnels les accords et d'y donner accès. Ce qu'il y a, c'est que cette situation crée l'opportunité de ce qu'on appelle un dialogue social. Nous, Fraterlex, notre opportunité, c'est de l'éclairer. Par éclairage, on veut dire qu'on n'a pas vocation à négocier à la place des acteurs, syndicaux ou patronaux. Notre rôle, c'est simplement de donner à voir les accords et de les contextualiser en donnant de quoi les comparer, ou simplement d'y accéder. Il faut nous voir, à une échelle modeste et réduite, comme, disons, la mise en place de l'éclairage à l'époque de l'expansion des villes, là où les rues grandissent. La nuit, on ne peut pas se balader parce qu'il fait noir. Et le lampadaire, l'éclairage, vient permettre aux acteurs d'avoir confiance dans le déplacement la nuit, de compter avant de se déplacer. Simplement, la lumière, ici, la transparence, permet aux acteurs d'être confiants et donc de s'engager. Maintenant que le diagnostic et le problème sont posés, je vais laisser Clémence vous expliquer comment Fraterlex, ici, vient peut-être innover, en tout cas apporter une solution à ce problème-ci. Apporter la lumière, pour nous, c'est créer une plateforme web qui va vous permettre de rechercher les accords d'entreprise et de les trouver surtout de façon pertinente. Donc apporter des critères qui vont être l'activité, qui vont être une contextualisation de l'entreprise et surtout de l'environnement dans lequel les parties prenantes vont négocier, les signataires. Pour cela, nous faisons forcément l'union entre les bases qui sont mises à disposition par le gouvernement. Donc on va avoir Légifrance qui forcément centralise les accords. On va avoir besoin de l'INSEE
pour situer les entreprises, leur donner une activité, une adresse, un chiffre d'affaires, et également aller récupérer les informations sur sa santé financière pour éventuellement pousser l'analyse de l'entreprise, l'analyse du contexte, et aller éventuellement préparer pour nous un moyen de vous fournir, par exemple, si vous êtes dans la métallurgie à Lyon, eh bien peut-être que ce contexte-là, il ressemble à la métallurgie dans le Nord. Et donc, en fait, c'est par une solution d'intelligence artificielle qu'on va être capable de créer des communautés au niveau des accords et de vous faire des recommandations, de vous présenter un contexte, si jamais il est trop faible à l'échelle locale, qui soit cohérent et pertinent avec votre situation. Pour mettre en place notre solution, en discutant avec les acteurs, on se rend compte que pour eux, à l'heure actuelle, un accord, c'est un point seul, et que ce dont ils auraient besoin, c'est d'augmenter l'accord à un thème, mais 56, c'est trop, donc on a produit une dizaine de thèmes qui vont être beaucoup plus intuitifs pour un utilisateur, même quelqu'un qui n'est pas juriste, se connecter sur notre base et voir la proposition qu'on lui fait, ça va lui permettre, à travers des mots et des valeurs qu'il connaît, d'aller chercher ce qui le concerne. Ce sont des signataires, un syndicat, une entreprise, qui, comme je le disais tout à l'heure, sont dans un contexte. Donc ça va être une activité, une convention collective qui va borner la façon dont il va pouvoir négocier des effectifs également, parce qu'on ne compare pas deux entreprises qui ne peuvent pas appliquer la même règle. C'est un chiffre d'affaires et une localité. Un accord, c'est également un texte, et un texte que nous allons découper en mots-clés. Et ces mots-clés vont nous permettre, une fois sur la plateforme, quand vous allez commencer à faire vos recherches, de faire des suggestions à travers le corpus, la totalité des textes. Nous allons avoir la capacité, grâce à l'intelligence artificielle, d'aller récupérer vraiment les mots qui ont du sens, comme vous le feriez sur Google, commencer à taper. On vous propose la suite. Nous avons donc la recommandation par similarité au niveau des clusters. Désolée, c'est un terme technique. Un cluster, c'est quand on a une base de données, c'est d'être capable d'identifier, comme je le disais tout à l'heure, des situations qui sont similaires. Donc de poser des communautés en fait. Du coup, là, on aura la sélection des thèmes. Un des partis qu'on prend, c'est que bien souvent dans les recherches, quand on rentre des termes, on rentre des critères, on doit faire les recherches et les recommencer parce qu'on ne peut pas en ajouter plus. Or, dans la réalité, un accord, quand on le négocie, il y a souvent plusieurs thèmes. Donc, c'est la possibilité qu'on vous offre. C'est plusieurs thèmes, mais par exemple, si je suis toujours à Lyon et que je veux évaluer la métallurgie, je veux aussi évaluer les villes alentours sans forcément aller chercher tout le département. Donc, sur tous les critères qu'on va vous proposer, on vous proposera à chaque fois d'en ajouter autant que vous souhaitez. Une fois que vous arrivez sur votre résultat, nous vous proposons donc une vue plus ou moins détaillée. Ça, c'est à vous de choisir les critères qui vous intéressent. Quand vous êtes avocat, quand vous êtes expert comptable, vous ne cherchez pas forcément la même chose que quand vous êtes salarié et que vous cherchez à évaluer le bassin de l'emploi. Si jamais les résultats ne sont pas forcément satisfaisants ou que vous cherchez à aller plus loin, que vous vous rendez compte qu'il faut faire un peu machine arrière, vous pouvez modifier instantanément et rajouter des critères, bouger un peu le chiffre d'affaires pour cibler si jamais il y a trop de résultats ou un peu moins, donc dans ce cas-là, alors agrandir. Et nous vous proposons également de faire une liste de lecture, parce que quand on fait ces recherches, en général, on veut parcourir toutes les données qu'on a à disposition avant de commencer à rentrer vraiment dans la matière. Fraterlex, ce n'est pas seulement une base de données qui vous met à disposition, c'est une surcouche qui va vous permettre d'avoir accès aux accords comme vous ne pouvez pas le faire actuellement. Quand vous lisez une trentaine d'accords et que vous avez un formatage qui est différent à chaque fois, vous avez juste envie de quitter tout ça et vous renoncez à la recherche en général. Quand vous commencez, quand vous avez le courage de vous mettre dedans, c'est juste nul. Du coup, l'idée, c'est que, ne serait-ce que visuellement, vous proposez toujours le même format. Ajoutez des codes couleurs sur les thèmes que l'on proposait, la dizaine de thèmes. Vous savez qu'ici, vous avez fait une recherche sur les heures supplémentaires. Vous avez les titres de 2 articles qui sont en rouge parce qu'elles abordent la durée du travail. Sauf que voilà, moi je voudrais que dans mon entreprise, mes salariés fassent plus d'efforts au niveau des heures supplémentaires. Je suis prêt à leur fournir une contrepartie, mais je ne sais pas trop comment.
Là, je vais voir en consultant cet accord que dans cette entreprise-là, on a également négocié sur la rémunération et également négocié sur les congés. Donc ça va peut-être m'inspirer. Et c'est ce qu'on espère. Donc vous avez les données qui sont relatives à l'accord et toujours votre liste de lecture. Maintenant, ce que nous, on aimerait, c'est pouvoir donner sens à ce qu'on fait et vraiment impacter le monde et la société du droit du travail et vraiment diffuser cette information. On a choisi de garder une base gratuite à notre produit dans une optique de vraiment ouverture à tous. Un salarié qui va faire des consultations ponctuelles ne va pas forcément payer et il ne devrait pas payer parce que c'est une information qui est disponible, seulement elle n'est juste pas très jolie, quoi. Ou alors elle n'y est pas parce qu'on ne va pas la chercher parce que c'est trop compliqué. C'est la fin. Du coup, ce qu'on aimerait avec vous ce soir, c'est vraiment bénéficier de toutes vos expériences, de vos aptitudes, de vos capacités à mobiliser les troupes, mobiliser les forces, pour vraiment nous orienter, nous dire comment est-ce qu'on peut diffuser ça au plus grand nombre, comment est-ce qu'on peut ouvrir ces données que tout le monde devrait posséder. La négociation, ce n'est pas juste le dialogue social qu'on va dire qui génère trop de tensions, ou bien qu'on va dire qui est mort. On veut que ce soit pour tout le monde, on veut que ce soit normal. Merci beaucoup, on vous applaudit. Nous passerons aux questions après, nous allons enchaîner avec le groupe.